Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les cancers ascendant Vénus lunaire en cancer pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mars. Amis cancer, on va commencer par la sagesse des dragons. On va commencer par ce tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes et on va commencer par la coupe. Donc pour les cancers ascendant Vénus lunaire en cancer, quels seront les messages pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît, avec la sagesse des dragons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ici, nous avons l'arcane majeur numéro 17, l'étoile à l'envers. Et vous avez ici le 9 de bâton également à l'envers. Donc pour ce démarrage de tirage, vous avez donc l'étoile, je vous la montre à l'endroit, à l'envers. Et vous avez le 9 de bâton à l'envers. Donc ici, il y a besoin de démarrer quelque chose de nouveau, de sortir d'une situation qui était peut-être relativement bloquée pour certains ou certaines d'entre vous. On vous demande de garder espoir pour que les choses puissent évoluer. Il va falloir vraiment attirer le positif, c'est-à-dire penser positif, agir en positivité et croire surtout à ce que vous souhaitez mettre en place pour vous sortir d'une situation qui était peut-être un peu compliquée. Vous êtes un peu contrarié, un peu même en colère, vous êtes sur cette montagne. Donc ici, on veut vraiment sortir des blocages, mais on vous demande vraiment de faire corps avec l'univers, vos anges, vos archanges, ce en quoi vous croyez, pour que la situation puisse se débloquer. Donc on vous demande ici de croire. Elles sont à l'envers parce que simplement, à partir du moment où vous allez vraiment agir avec foi, conviction et ancrage, vous allez voir que justement vous serez mieux compris, mieux entendu et vous allez pouvoir agir avec beaucoup plus de force et d'énergie. Donc on a vraiment ces énergies-là pour vous. À la suite de cela, on a la grande prêtresse arcane majeure numéro 2 et vous avez la reine de denier également à l'envers. Donc celles-ci sont à l'envers encore une fois. Pourquoi? Parce que simplement ici, c'est comme si vous vouliez donner un nouveau souffle à votre vie, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, que ce soit sentimental dans votre relation ou dans une future relation, dans votre travail ou dans toute autre activité qui vous tiendra à cœur ou projet. Hein, ça peut être un déménagement, acquisition d'un bien. Ici, il y a comme besoin de réfléchir, de prendre le temps de vous isoler, de vous ancrer, de vous réaligner avec ce que vous voulez vraiment, pour que justement cette grande prêtresse vous apporte cette réflexion, cette clairvoyance dont vous avez besoin et vous permet justement d'obtenir cette richesse, de retrouver cette richesse intérieure ou justement d'accroître ce que vous souhaitez amplifier, c'est-à-dire peut-être justement rencontrer quelqu'un avec beaucoup, dans lesquels il y aurait peut-être beaucoup d'harmonie, d'alchimie, etc. Peut-être un projet professionnel où vous voulez gagner mieux, encore plus. Mais pour y parvenir, ici, il va falloir vraiment prendre le temps, pour certains ou certaines d'entre vous, de réfléchir, prendre le temps de souffler, de poser, de croire vraiment, pas c'est-à-dire y croire à 20% et le reste des 80%, c'est bon, on verra bien, mais je suis pas sûr. Puisque à partir de ce moment-là, vous allez attirer des énergies qui ne seront pas positives, vous n'allez pas avoir un projet qui sera 100% bien intégré, donc du coup, vous n'allez pas pouvoir avancer ni le concrétiser. Donc il y a vraiment la grande prêtresse, c'est celle qui réfléchit en s'isolant, en écoutant que son intuition, son cœur, son âme, etc. Ne pas se référencer aux personnes autour de vous. On a un cavalier de denier à la suite de cette coupe et on a l'as de coupe. Donc effectivement, vous allez bel et bien avoir du soutien, de l'aide, de l'appui, venant de ce cavalier de denier, il est bien à l'endroit, donc on a bel et bien une personne qui va vous être adressée, ou des communications, ou des accords de prêt, ou peut-être même des opportunités professionnelles, qui vont vous permettre de déclencher cet as de coupe qui est pour l'instant à l'envers. Celui-ci est à l'envers normal, puisque vous êtes actuellement, pour certains ou certains d'entre vous, en plein... c'est un peu comme le chaos, en fait, hein, c'est une réflexion profonde, mais sans savoir l'issue de cette réflexion, sans arriver à trouver la lumière que vous souhaitez trouver, sans arriver à prendre le chemin que vous souhaiteriez prendre. C'est comme si, en fait, vous tourniez en boucle dans votre réflexion, sans de pouvoir sortir de ce labyrinthe. On est vraiment dans ces énergies-là au niveau de la coupe, mais on voit bien que ce cavalier de denier, ça peut être associé à l'aide d'une personne bienveillante qui va vous aider justement à entreprendre cette nouvelle direction, vous aider peut-être dans cette réflexion. Allez, pour les cancers, ascendant Vénus lunaire en cancer, pour le mois d'avril 2025, quels seront les messages? Tirage en 9 cartes avec le tarot et la sagesse du dragon. Alors ici, on a
un 8 de bâton à l'envers. Donc le 8 de bâton est signe de nouveau départ, de lumière, donc ce n'est pas encore le cas pour l'instant. C'est un projet, peut-être une envie de changer de vie, de région, de pays. Vous avez ici le roi d'épée. Vous avez ici le 9 de coupe. Donc vous voyez, toutes ces lames sont à l'envers, c'est normal, puisque on voit bien que c'est des choses qui vont se produire, puisqu'elles apparaissent dans votre tirage, mais elles sont à l'envers simplement parce que ce nouveau départ, hein, le roi d'épée et le 9 de coupe, on est vraiment sur un nouveau départ, hein, prêt à s'envoler vers un nouvel horizon, prêt à se donner un nouveau souffle dans sa vie, mais ce n'est pas encore le cas, puisqu'on vient de le voir à la coupe, vous êtes actuellement en pleine réflexion concernant l'issue, l'avancée que vous souhaitez donner à votre vie de manière générale. Hein. Vous voyez un petit peu, ça peut être dans une relation, vous êtes peut-être en pause, en break, parce que vous n'arrivez plus à trouver d'entente entre vous et votre partenaire, vous ne savez plus trop s'il faut continuer, s'il faut divorcer, si vous voulez rester marié. Même chose pour un déménagement, peut-être que vous avez plusieurs choix dans divers endroits, peut-être plusieurs maisons, mais vous ne savez pas si au final c'est mieux de déménager ou de rester. Vous voyez, je vous donne des cas de figure, même chose pour le côté professionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aimeriez peut-être partir vers autre chose, mais vous ne savez pas encore réellement ce qui vous ferait vibrer au niveau professionnel, et vous n'êtes pas sûr de vouloir quitter réellement là où vous êtes. Donc on est vraiment dans des réflexions de ce genre. On a envie d'un nouveau départ ici, mais on ne sait pas encore dans quelle direction partir, quel chemin prendre, quel choix faire. D'où le fait qu'avec la grande prêtresse, on vous conseille justement de prendre le temps de cette réflexion. On a un valet d'épée ici. Donc ici, vous voyez, ce valet d'épée, il y a un papillon placé sur son épée, donc sur ce dragon. Donc on est vraiment sur le côté où le valet d'épée, ça peut être des communications qui vont apporter une transformation dans ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place, de réfléchir. Le valet d'épée, ça peut être donc des personnes avec lesquelles vous n'étiez pas en accord. On a le 7 d'épée, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, on est en plein milieu dans votre tirage, le 7 d'épée est au centre de votre tableau. Donc on est vraiment dans le côté où, encore une fois, le 7 d'épée, c'est voilà quoi, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me mettre en retrait, de me mettre à l'abri et ne plus entendre qui que ce soit me dire quoi faire ou comment le faire, puisque à chaque fois ça ne m'apporte rien, ça m'enfouit de plus en plus profond dans le puits. Donc on est vraiment dans ce côté où vous êtes peut-être fatigué émotionnellement, ami Cancer. Et là, tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous éloigner des personnes qui vous pompent votre énergie plutôt que vous en fournir, et qui vous mettent dans le noir plutôt que vous éclaircir l'angoisse que vous avez. On a la tour ici, vous voyez, arcane majeure numéro 16, la tour, donc qui est liée à la transformation, comme vous le savez bien, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc ici, la tour annonce une transformation de situation par rapport à cette fatigue émotionnelle que vous pourriez avoir. Peut-être que c'est comme si vous vous battiez toujours et encore contre vents et marées, mais qu'au final, vous n'êtes jamais, vous, récompensé après tous ces combats que vous avez dû mener, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. On a vraiment une fatigue importante ici pour certains d'entre vous, mais il y a une tendance qui s'inverse ici. Allez, pour les cancers, ascendant Vénus lunaire en cancer, pour le mois d'avril 2025, quels seront les messages pour les cancers, ascendant Vénus lunaire en cancer? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le cavalier d'épée. Alors, vous avez le valet d'épée, le cavalier d'épée. Ici, on pourrait nous parler de conflit. Conflit avec une personne autour de vous, besoin de mettre les pieds dans le plat, de s'exprimer en étant dans la justesse des mots et des pensées et des actions. Il y a peut-être une personne qui vous a blessé, trahi, trompé, menti, que ce soit au travail ou dans votre entourage proche ou éloigné. Et ici, ça vous a pompé ici votre énergie, ça vous a fatigué moralement, physiquement. Mais ce cavalier d'épée, c'est celui aussi qui ne se laisse pas faire. Peut-être qu'un cancer, vous en avez un peu marre de subir. On a l'empereur à l'envers. Bon, ça c'est tout à fait normal. L'empereur, c'est celui qui accomplit, c'est celui qui crée, c'est celui qui est stable, c'est celui qui domine, qui reprend son pouvoir, son trône. Elle est à l'envers parce que d'abord vous devez régler cette fatigue émotionnelle, ces conflits auxquels vous devez faire face ou où vous êtes actuellement en train de faire face. Vous devez d'abord trouver le sens de la direction que vous voulez prendre, peut-être plusieurs directions si ça touche plusieurs domaines de votre vie. S'il y a besoin peut-être pour certains ou certaines d'entre vous d'appuyer sur pause et de vous éloigner des personnes qui justement vous aiguillent peut-être de travers. On a l'as de denier également à l'envers. L'as de denier à l'envers, c'est la fécondité, c'est la création de projet, c'est l'aboutissement d'un projet et la richesse qui rentre. Celles-ci sont à l'envers, c'est tout à fait logique puisque dans votre tirage, on est clair dans ce qu'on vous indique. C'est-à-dire que besoin de repos, besoin de s'éloigner, de souffler, de faire le tri dans sa tête, de faire le point,
de se réaligner ses chakras, etc. Pour savoir vraiment ce que je veux faire, la direction que je veux prendre. Je me sépare pas, je vais là, je vais pas là. Enfin bref, adapter selon ce que vous vivez, mais on est dans ces énergies-là. Ici, on a la reine de bâton à l'envers. On a le pendu à l'envers. Vous avez également le 8 de denier à l'envers. On a une belle évolution de situation. Hein. On a donc la reine de bâton peut parler d'une future, d'un futur patron qui pourrait vous proposer un emploi qui mettrait fin à cette situation de blocage, de mal-être intérieur dans lequel vous êtes actuellement, peut-être un changement d'endroit, de lieu de travail, etc. Cette reine de bâton peut être vous également hein, qui décidez d'agir pour vous, pour votre propre bien-être intérieur, de changer de poste, de changer de ville, de changer de partenaire, etc. Vous voyez un petit peu. Mais le changement que vous allez entreprendre va vous apporter ce 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est vraiment, bon, on récolte le fruit de tout ce qu'on a fait en amont. Vous voyez tous ces deniers accrochés, donc on est vraiment sur ce côté où on réfléchit, on a réfléchi assez, on a agi et enfin maintenant on récolte tout le fruit. Ça peut être simplement une richesse intérieure qui revient après un réalignement de soi-même sur la direction qu'on souhaite donner, comme je vous l'ai déjà dit, etc. Ça peut être justement on récolte en fait un bien-être intérieur suite à tout ce travail qu'on a fait en amont, ce travail sur soi, sur ses actions, sur ses pensées, sur ses façons d'agir, de parler, etc. Donc on est vraiment sur une reconstruction, hein, en fait, amis Cancer. Il y a besoin de vous reconstruire par rapport à quelque chose qui vous a mis KO. Et ça va se faire, hein, ça va se produire. C'est peut-être encore long pour certains ou certains d'entre vous, le processus, mais vous êtes dedans. Hein. Ok. Bon. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'arbre de vie pour voir un petit peu les messages qu'on aura en supplément pour vous pour ce mois d'avril 2025 pour les cancers. Ascendant Vénus lunaire en cancer, quels seront les messages pour vous pour ce mois d'avril 2025? S'il vous plaît, les guides. On va faire un tirage en 7 cartes et on va commencer par la coupe pour les cancers. Ascendant Vénus lunaire en cancer, avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? On y va. Cancer, ascendant Vénus lunaire en cancer, avril 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a le bureau, les démarches administratives. Ok. Et ici, vous avez la légèreté, l'inconstance, le papillon. Oui, effectivement, bon, moi, ça vient bien rejoindre l'envie de procéder à des événements, d'agir, d'écrire, de se lancer. Mais en même temps, on a l'inconstance. On n'est pas encore stable concernant ce qu'on veut écrire, ce qu'on veut faire, les candidatures qu'on veut établir, la direction qu'on veut prendre, etc. On nous parle de foyer, de famille, de fenêtre. Donc, on nous parle peut-être de possibilités d'ouverture. On a la justice, le procès, la balance. Encore une fois, donc là, la justice, le procès, c'est peut-être vous qui justement faites justice à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous êtes actuellement à la recherche de votre propre équilibre. Il y a peut-être un mal-être au sein de votre foyer, il y a peut-être une procédure de divorce pour certains ou certaines d'entre vous, mais vous ne savez plus réellement si vous souhaitez vous séparer ou non, ça peut être le cas pour certains. Ça peut être également une juridiction au niveau du travail, donc peut-être qu'actuellement vous êtes en procédure juridique et il y a un mal-être par rapport à votre entreprise et tout ce qui se passe, donc vous êtes peut-être fatigué émotionnellement, que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût. Enfin, quoi qu'il en soit, on essaie de remettre l'équilibre en place ici. On a la rencontre amoureuse, petite somme, grosse somme d'argent. Alors ça, c'est vraiment pas mal dans cette coupe, puisque pour vous, amis Cancer, c'est le fait que justement vous retrouvez votre richesse intérieure. C'est vraiment le côté où, vous voyez, on chasse les nuages, on laisse place au soleil, on est prêt de nouveau à accueillir l'amour pour ceux et celles qui seraient célibataires et en offrir en retour. Parce qu'il y a eu cette démarche d'entreprise, cette démarche de travail sur vous, de rééquilibrage, de réalignement des chakras, de s'ancrer à nouveau, de croire en nouveau en l'amour, de se mettre à 100% dans le positif. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est vraiment peut-être on va vous proposer une nouvelle ou un nouveau prétendant dans votre vie sentimentale. Donc on a de belles rencontres fructueuses qui vont vous apporter de la richesse, entre guillemets, je la sens plutôt de manière émotionnelle, sentimentale, cette richesse, mais ça peut nous parler également de rentrée d'argent, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, qui vont vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir épanoui, de pouvoir reprendre le cours de votre vie, pendant un temps où c'était un petit peu mis en stand-by, où c'était un peu le chaos pour vous. Allez, on va faire un tirage en 7 cartes pour les cancers. Ascendant Vénus lunaire en cancer pour le mois d'avril 2025. Quels sont les messages pour les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on nous parle de temps.
de l'horloge. Le cancer, ça va nous donner un cancer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On nous parle du lieu, de la campagne, besoin de repos, de tranquillité. Bah, encore une fois, ça vient rejoindre ce qu'on vient de voir à l'instant. Ici, on parle du personnage, on parle de la jeune femme, on peut parler de vous, ma consultante, de vous, mon consultant, des énergies féminines, ou de la personne que vous pourriez rencontrer éventuellement, hein, ou qui justement vous tourmente intérieurement. On peut nous parler d'une jeune femme, ok, aux cheveux relativement clairs ou foncés. Ça peut être les deux. Hein. Ici, vous avez donc le bateau, la vitesse de croisière, le transport. Vous avez le lieu qui nous parle de la mer. Ok, donc il y a vraiment ce goût besoin de souffler, de s'éloigner ici, hein, quand même. Hein. Vous voyez, le transport, le besoin de prendre des vacances pour certains d'entre vous, de se relier à la nature, de se reconnecter. Donc ici, en plus vous, cancer, signe d'eau, donc ça pourrait nous parler vraiment de besoin de se recentrer ici. Mais ça prend du temps en fait. Hein. On va chercher deux autres. Alors, on en a une qui s'est retournée. Ici, on nous parle de la voie toute tracée, la route. Ok. Et ici, vous avez le message du personnage à nouveau de l'homme. Donc, on pourrait nous parler encore une fois d'une personne que vous pourriez connaître, ou alors vous êtes actuellement en réflexion par rapport à une personne précise, membre de votre famille, ami, votre partenaire amoureux ou amoureuse. Ça peut nous parler également du lieu de travail, d'un futur patron, enfin bref, vous voyez, il y a peut-être une personne actuellement qui fait écho avec lesquelles vous êtes en contrariété, il faut peut-être, ou il y a eu peut-être des conflits, il y a eu besoin de temps, d'éloignement peut-être pour certains d'entre vous, avant de vous retrouver, de pouvoir justement dialoguer concernant ce qui s'est passé. Pour certaines d'entre vous, ça peut nous parler de besoin de repos, de tranquillité, de réflexion profonde sur un chemin qu'on souhaiterait prendre, mais on ne sait pas encore de quelle manière l'aborder. En dos de deck, vous avez le cadeau de la vie, avec le facteur, avec la cigogne. Vous avez la justice, le procès, la balance, et vous avez le changement, la fin, la mort. Donc ici, la mort par rapport à quoi? Par rapport à l'errance, le brouillard. Donc ça vient bien rejoindre ce que je viens de vous citer à l'instant avec le tarot, la sagesse des dragons, puisque on rééquilibre les choses par rapport à une opportunité qui arrive pour vous. C'est une chance pour vous de prendre le temps de réfléchir, de savoir comment changer les choses demain pour vous apporter un mieux-être. On a le changement, la fin, donc la fin d'une situation d'errance, comme l'indique ce message, de brouillard. Donc après le brouillard vient le soleil. Donc le ciel s'éclaircit, on y voit plus clair et on est enfin prêt à prendre son nouveau chemin. D'accord? Donc vous êtes actuellement en pleine phase de reconstruction, de rééquilibrage pour pouvoir avancer, mais cette fois-ci en étant bien ancré, en étant sûr de vous par rapport à la direction que vous souhaitez donner à votre vie, là où les directions, si cela vient faire écho sur plusieurs domaines. On va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel et sentimental pour vous, amis cancer, ascendant Vénus lunaire en cancer pour ce mois d'avril 2025. S'il vous plaît, on va faire un tirage en 3 cartes et on va faire une coupe. Donc pour les cancers, ascendant Vénus lunaire en cancer, avril 2025. Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah oui, on est encore une fois dans le choix. On insiste beaucoup sur la réflexion, la trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui vous trahissez vous-même? Est-ce que c'est la personne avec laquelle vous seriez en relation? Ou alors des promesses non tenues de votre part ou de la part de la personne avec laquelle vous serez engagé ou vous allez vous engager? Ça peut toucher le relationnel familial, amical aussi également. On voit un petit peu comment ça nous parle. Ça peut parler de tierces personnes, je vais dire. Ici, vous avez le nom, vous avez l'amour véritable, vous avez la réconciliation et les nouvelles. Donc ici, on peut encore nous parler... on est beaucoup dans ce cas de figure sur pas mal de signes quand même, sur une histoire de triangulaire, où il y a peut-être encore la relation passée qui est existante, tout en ayant une nouvelle possibilité d'une nouvelle relation. On a une reprise de communication avec un ex ou une ex, c'est à vous de choisir, on est plutôt dans ce côté-là, où il y a peut-être eu de la trahison, ça ne veut pas dire tromperie physique ou tromperie avec une autre personne, ça peut être une personne qui portait, soit vous, soit la personne en face de vous, portait des masques, n'était peut-être pas réellement telle qu'elle est au fond d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle portait des masques. Ici, vous avez peut-être découvert le poteau rose où c'est la personne en face de vous. On vous dit non, ce n'est pas définitivement terminé, puisque vous allez reprendre des nouvelles, vous allez soit en donner, soit en recevoir, en fonction de ce que votre intuition vous dit. Vous avez une possibilité de réconciliation, on nous parle d'amour véritable, donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a le côté où vous dites non mais c'est pas avec lui que je ferai ma vie ou avec elle, puis au final on vous dit bien que c'est possible. Non, ce n'est pas définitivement terminé, si vous souhaitez vous réconcilier. Il y a une possibilité de reprise de communication après un échange, voir si effectivement vous vous sentez prêt ou prête à vous donner une nouvelle chance. Hein. On va faire quand même
un tirage en 3 cartes pour les cancers ascendant Vénus lunaire en cancer, avril 2025, s'il vous plaît. Alors ici, on nous parle donc de la période de 1 à 3 mois, à prendre avec des pincettes car le temps n'est pas figé. On nous parle donc encore une fois du triangle amoureux. Il est apparu dans beaucoup de signes, cette lame. Donc comme je vous l'ai cité tout à l'heure, hein, ça peut parler à certains ou certaines. Et on en a 3 autres, alors je vais les prendre. Hein. On vous dit la routine. Là oui, alors est-ce que c'est vous qui étiez tenté peut-être d'aller rencontrer une nouvelle personne parce que votre relation est tombée dans une routine qui ne vous épanouit plus. De ce fait, aujourd'hui, vous êtes épris de 2 personnes. Vous ne savez pas si vous êtes réellement prêt ou prête à quitter la personne avec laquelle vous êtes actuellement engagé et aller vers cette nouvelle personne ou vice-versa. Ça peut être la personne avec laquelle vous serez ou vous êtes actuellement en relation qui est déjà engagée. Il y a un choix, des décisions à prendre. Est-ce que vous souhaitez poursuivre ou interrompre? On vous dit bien oui. La relation dans laquelle vous êtes la personne qui fait le plus écho avec vous ou qui fera le plus écho avec vous, il y a possibilité de vous unir. On a bel et bien le grand oui avec le mariage. Donc rien n'est fichu, rien n'est perdu. Tout dépend des réflexions et de ce qu'on va dire et faire en étant toujours, comme je vous le dis, dans la richesse et la bienveillance des actions, des pensées et des mots. Ok, voilà un petit peu pour le côté relationnel sentimental. C'est juste une question de réflexion, de choix concernant ce qui vous fait vibrer, ce que vous dicte votre intuition. Allez, pour terminer, on va prendre un petit message auprès justement du petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour vous, amis cancer, ascendant Vénus lunaire en cancer pour le mois d'avril 2025. Quel sera le message pour les cancers ascendant Vénus? Ok, vous en avez 2, vous êtes chanceux, donc on va les prendre. Ici, on vous parle tout d'abord du chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Et vous avez le deuxième message qui vous dit prédiction, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc on est vraiment, vous voyez, ça vient bien rejoindre ce que je vous disais en tout début de tirage, c'est-à-dire on a ce ressenti qu'il y a vraiment peut-être encore trop de pensées négatives ou alors vos pensées positives ne sont pas à 100% de leur maximum. Ici, vous voyez, on vous le dit, hein, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Donc ici, on vous demande de chasser le négatif pour laisser place uniquement au positif, de vous ancrer, hein, de réparer ce chakra racine si celui-ci a été blessé ou si justement il n'est pas bien aligné à vos autres chakras. Et vous verrez que à partir de ce moment, vous serez de nouveau aligné et prêt à avancer. Et de ce fait, vous allez attirer à vous les situations positives, les opportunités positives que vous méritez, amis cancer. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. De nouveau, un grand merci pour votre soutien. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter par SMS pour plus d'informations et réservations. Excellente journée à vous, à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.